Bonsoir. Ce soir, c'est Mamé qui raconte. L'histoire d'un farceur hors de prix. Aladin traverse le marché d'Agraba sur son tapis volant. Il cherche un cadeau pour l'anniversaire du génie. Mais Abou, le petit singe farceur, lui cache sans arrêt les yeux pour l'empêcher de regarder les étals des marchands. Ça suffit, Abou, grogna Aladin. Je n'ai pas de temps à perdre. Jasmine m'attend pour le déjeuner. Mais Abou s'en fiche. Il continue de cacher les yeux d'Aladin. Ah, j'en ai assez, lance Aladin. Ça suffit, je suis à bout de nerfs. Et il ordonne au tapis volant de se poser au milieu de la grande place. Puisque c'est comme ça, on va marcher. Le petit singe proteste d'un cri aigu. Ils ont passé la matinée à faire du jogging et maintenant il a mal aux pattes. Mais Aladin reste inflexible. C'est de ta faute, Abou. Moi aussi j'ai mal aux jambes. Mais il faut bien que je finisse par trouver un cadeau pour le génie. Là-dessus, il approche d'un comptoir plein d'objets extraordinaires. Il y a des soieries chatoyantes, des amphores peintes à la main, des paniers tressés de fil d'or, des couverts en argent et même une longue vue étrange. Essayez-la, lui engage le marchand. C'est un kaléidoscope. Vous y verrez 1000 arcs-en-ciel. Curieux, Aladin plaque la longue vue contre son œil, puis la fait tourner et s'exclame « Mais c'est magnifique !» Sauf que le génie peut créer autant d'arc-en-ciel qu'il le souhaite. Ce cadeau ne lui servirait à rien. Il repose donc le kaléidoscope et cherche autre chose sur l'étalage. Quand Abou bondit sur son épaule et lui arrache son chapeau en éclatant de rire. « Arrête, Abou !» rouspète Aladin. Mais le petit singe attrape 3 belles pommes rouges dans le cajot d'un épicier, puis il se met à jongler en dansant sur une seule patte, le chapeau d'Aladin posé sur sa tête. Les passants s'esclavent, ils applaudissent. Aladin soupire. Ah ben eux, ils n'ont pas encore eu assez de tes facéties idiotes, Abou. Ben moi non plus, intervient le marchand. Ce singe est formidable, je vous l'achète. Aladin fronce les sourcils choqués. D'abord, Abou est agaçant, c'est vrai, mais par moments, mais je l'aime tendrement, et puis on ne veut pas un être vivant. Impossible, refuse-t-il tout net. Et prenant le petit singe dans ses bras, il ajoute « Abou est tellement cher à mon cœur qu'il en devient un farceur hors de prix. » Voilà. Bonne nuit, faites de beaux rêves et à demain.